프랑스 혁명 정신을 계승한 민중의 단결된 힘으로 제국주의 전쟁책도 분쇄하자. 위제 침략 세력을 위시로 한 침략 세력들은 우크라이나를 살상국의 전시장으로 전락시키며 우크라이나전의 독립전으로의 확대를 회책하고 있다. 한편 북과 중국을 겨냥한 동아시아 전쟁을 도발하며 우크라이나와 팔레스타인, 중동에 이어 남코리아와 대만을 전쟁터로 전변시키려 하고 있다. 제국주의 침략 세력은 동아시아 전으로 3차 세계대전을 본격화하고 반제자주 세력을 적대시하는 신냉전 구도로 정면화에 골몰하며 전세계 민중을 전쟁 참화로 몰아넣고 있다. 남코리아의 정세가 급변하고 있다. 위제 침략 세력의 3차 세계대전 책략에 전적으로 부역하며 전쟁 폭투가 신호릇을 하던 윤석열 친미 호정광에 대한 민심의 분노와 타도 의지가 이번 40 총선결과로 다시 한번 밝혀졌다. 위제 침략 세력의 배후 조종하에 남코리아전의 도발을 악랄하게 강행하는 윤석열이 침략 전쟁을 선택할 가능성은 더욱 커졌다. 역사는 최악의 정치적 위기에 직면한 파시스트가 결국 향하는 것은 침략 전쟁이라는 것을 보여주고 있다. 남코리아전이 발발하면 대만전이 터질 수밖에 없고 동아시아전이 터지면 동유럽 확전도 가속화될 것이다. 프랑스 민중을 비롯해 전세계 민중이 단결하고 연대해 3차 세계대전을 막기 위한 세계 반제 공동투쟁에 떨쳐 나서야 할 때다. 민중의 역사는 투쟁, 항쟁, 혁명을 통해 끊임없이 앞으로 나아갔다. 리퍼블릭 광장은 민주주의의 상징이자 민중의 혁명적 진출의 상징이다. 갈수록 거세지고 있는 프랑스 노동자, 농민, 민중의 생존과 자유를 위한 투쟁은 곧 프랑스의 희망이며 미래다. 2차 세계대전 시기 프랑스 레지스탕스의 투쟁이 세계 판파시오 통일전선의 강화와 세계 판파시오 전쟁 승리로 이어졌다. 파스티유 정신에 따라 역사는 거리에서를 외치며 오늘 우리는 프랑스 민중을 항쟁으로 추동하기 위해 이곳에 섰다. 우리는 투쟁하는 프랑스 민중과 국권이 연대할 것이다. 세계반제 플랫폼은 코리아의 자주와 통일을 노래하는 예술극단 희망새와 함께 3월 24일 나토 본셉 25주기를 맞아 베오그라드의 영원한 불꽃 기념탑에서 유럽 순회 투쟁을 시작했다. 이어 희망새는 네덜란드, 벨기에, 독일, 영국, 프랑스 등 유럽 각지에서 반제 반파쇼를 주제로 한 공연을 이어가며 제국주의를 증오하고 평화를 사랑하는 전세계 민중과 연대하며 순회 공연을 펼치고 있다. 21세기 최후 승리를 위하여 반제 진영의 정의로운 투쟁은 역사적인 필연이자 숭고한 의무이다. 1871년 바스티유에서 파리 코민의 역사가 시작되었듯 세계 반제 플랫폼은 프랑스 혁명과 파리 코민, 세계 레지스탕스의 역사를 기억하며 이 시대의 요구인 세계 반제 공동 투쟁을 강화해 나아갈 것이다. 세계 민중의 공동의적인 미제국주의와 나토, 파시스트 국도화시를 끝장내기 위해 세계 반제 플랫폼은 유럽 민중의 힘으로 제국주의 침략전쟁 동맹체 나토를 해체하고 세계 진보적 인류의 공동투쟁으로 전쟁의 근원 제국주의 침략 세력을 척결할 수 있다고 확신한다. 우리는 만국의 민중들이여 단결하라. 단결한 민중은 반드시 승리한다는 과학적 신념하에 민중민주의 새 승리를 위해 계속 나아갈 것이다. 제국주의 전쟁책도 중단하라. 만약의 근원 미국 기지 철거하라. 단결한 민중은 반드시 승리한다. 투쟁! La traduction en français de la déclaration de la plateforme anti-impérialiste mondiale. Écraser la volonté de guerre impérialiste avec le pouvoir du peuple uni, héritant de l'esprit de la Révolution française. Les forces agressives dirigées par les agresseurs impérialistes américains ont transformé l'Ukraine en une exposition d'armes mortelles et prévoient d'étendre la guerre en Ukraine à l'Europe de l'Est. Dans le même temps, ils provoquent des guerres en Asie de l'Est, ciblant la Corée du Nord et la Chine pour transformer la Corée du Sud et Taïwan en champ de bataille, en plus de l'Ukraine et de la Palestine au Moyen-Orient.
Les agresseurs impérialistes poussent les peuples du monde vers une catastrophe guerrière, en cherchant à intensifier la Troisième Guerre mondiale avec la guerre en Asie de l'Est et à intensifier la nouvelle guerre froide contre les forces anti-impérialistes. La situation en Corée du Sud évolue rapidement. Les résultats des élections générales du 10 avril ont une fois de plus révélé la colère et la volonté du peuple de renverser le président sud-coréen belliciste pro-américain Yoon Suk-yeol, qui a agi comme une marionnette de guerre, servant pleinement le complot des agresseurs américains en vue de la Troisième Guerre mondiale. Yoon Suk-yeol, qui poursuit vicieusement la guerre en Corée du Sud sous le contrôle des forces d'invasion américaines, choisira très probablement une guerre d'agression. L'histoire a montré qu'une guerre d'agression est la destination finale des fascistes confrontés à la pire crise politique. Si une guerre éclate en Corée du Sud, elle conduira inévitablement à une guerre à Taïwan. Et si une guerre éclate en Asie de l'Est, elle accélérera l'expansion de la guerre en Europe de l'Est. Il est temps que le peuple français et les peuples du monde s'unissent dans la solidarité et mènent une lutte anti-impérialiste à l'échelle mondiale pour empêcher la Troisième Guerre mondiale. L'histoire des peuples a constamment progressé grâce à la lutte, à la résistance et à la révolution. La place de la République est le symbole de la démocratie et de l'avancée révolutionnaire du peuple. La lutte de plus en plus intense pour la survie et la liberté des travailleurs, la colère agricole et la colère du peuple français est l'espoir et l'avenir de la France. La lutte de la résistance française, majoritairement communiste, pendant la Seconde Guerre mondiale, a conduit au renforcement du Front uni antifasciste mondial et la victoire de la guerre antifasciste mondiale. Dans l'esprit de la Bastille, en criant « L'histoire est dans la rue », nous sommes ici aujourd'hui pour encourager le peuple français à se soulever. Nous resterons fermement solidaires du peuple français en lutte. La plateforme anti-impérialiste mondiale et Hopbird, l'oiseau de l'espoir, une troupe de théâtre artistique qui chante pour l'indépendance et la réunification de la péninsule coréenne, ont entamé une tournée européenne au monument de la flamme éternelle à Belgrade le 24 mars, pour marquer le 25e anniversaire des bombardements de l'OTAN. Par la suite, la troupe s'est produite sur le thème de l'anti-impérialisme et de l'antifascisme dans diverses régions d'Europe, notamment aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en Grande-Bretagne et en France, et effectue désormais une tournée en solidarité avec les peuples du monde entier qui luttent contre l'impérialisme et luttent pour la paix. La lutte juste du camp anti-impérialiste pour la victoire finale au XXIe siècle est une nécessité historique et un noble devoir. Tout comme l'histoire de la Commune de Paris a commencé à la Bastille en 1871, la plateforme anti-impérialiste mondiale se souvient de l'histoire de la Révolution française, de la Commune de Paris et de la résistance antifasciste, et renforcera la lutte commune anti-impérialiste mondiale, qui est l'exigence à cette époque. Afin de mettre fin aux ennemis communs des peuples du monde, l'impérialisme américain, l'OTAN et les marionnettes fascistes, la plateforme anti-impérialiste mondiale démantèlera l'OTAN, l'alliance de guerre d'agression impérialiste, avec le pouvoir de l'ensemble des peuples d'Europe, et éradiquera les forces d'agression impérialiste, la source de la guerre grâce à la lutte commune de l'humanité progressiste. Nous continuerons à aller de l'avant pour une nouvelle victoire de la démocratie populaire, avec la conviction scientifique que les peuples du monde doivent s'unir et que le peuple uni gagnera. Arrêtez la course impérialiste à la guerre. Retirez la base militaire américaine, source de tous les maux. Le peuple uni gagnera à coup sûr. Donc, je vais désormais vous lire la présentation de la plateforme sur la tournée qui est faite. Aujourd'hui, la possibilité d'une expansion de la guerre en Europe de l'Est et la possibilité de l'ouverture d'une guerre en Asie de l'Est augmentent toutes deux. La situation actuelle dans laquelle la guerre en Palestine s'étend à la guerre au Moyen-Orient favorise désormais la guerre en Asie de l'Est, en particulier à Taïwan et en Corée du Sud. La cause première de toutes les guerres est l'impérialisme. Dans cette situation critique, la plateforme anti-impérialiste mondiale, ainsi que les activités culturelles, comme aujourd'hui, anti-impérialistes et anti-américaines, contre l'impérialisme américain, représentatives de la Corée du Sud. Une troupe de musique est désormais en train de faire une tournée d'1 mois en Europe. Elle l'a conclue aujourd'hui à Paris, en commençant par Belgrade, où l'OTAN a bombardé en 1999, et en passant par l'Autriche, la Belgique, l'Allemagne, le Royaume-Uni et la France. Nous continuerons à avancer sur la voie où les peuples deviendront les maîtres d'une nouvelle société à travers les flammes de l'anti-impérialisme et de
de la lutte contre l'impérialisme américain. Voilà. Maintenant, place au spectacle des camarades de Oiseaux de l'Espoir. Bonjour, n'hésitez pas à vous rapprocher parce que le spectacle va avoir lieu ici. Et je sais qu'il y a du soleil, mais c'est toujours plus soutenant pour les artistes quand les spectateurs sont devant. Les Oiseaux de l'Espoir, en coréen, Amangzae. C'est une des troupes musicales militantes les plus connues en Corée du Sud, chantant pour la réunification de la Corée depuis plus de 30 ans. En 1993, elle a été créée en tant que groupe musical régional du Conseil national du mouvement culturel des travailleurs et des travailleuses. Son premier album est en résonance avec les mouvements sociaux. En 1994, le groupe s'est transformé en troupe musicale Amangzae. La même année, alors qu'elle préparait sa première production, Let Morning Shine, tous ses membres ont été arrêtés en vertu de la loi sur la sécurité nationale. Malgré les diverses difficultés, notamment une répression sous prétexte d'atteinte à la sécurité publique, la troupe a participé activement au mouvement culturel pour l'indépendance de la démocratie et la réunification. Aujourd'hui, ils sont là, ils nous font l'honneur d'être ici, ils ont fait une tournée internationale. Ces derniers jours, ils étaient à Marseille, à Lyon, ils terminent à Paris, aujourd'hui, place de la République, demain à la Sorbonne. Je vous invite à les applaudir. Ils vont venir en scène. La première chanson est la chanson du 1er mai, en 1980, le début du soulèvement de la commune de Wangshu. Vous pouvez les applaudir.
qui viennent d'arriver, vous assistez à un spectacle d'une troupe coréenne, Corée du Sud, qui tournait assez large, qui vient de Serbie, qui est passée par l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, le Royaume-Uni et qui termine sa tournée ici en France. Ils sont passés à Lyon, à Marseille. Aujourd'hui, ils jouent ici. Demain, ils seront en place de la Sorbonne. Et le spectacle d'aujourd'hui a pour thème le soulèvement populaire de Hwangju en 1980, une histoire tragique, mais qui a rendu sa fierté au peuple de Corée. En mai 1980, les forces militaires fascistes de Corée du Sud prennent le pouvoir. Les manifestations d'étudiants s'organisent dans tout le pays. À Hwangju, les protestations des étudiants deviennent celles de tous les citoyens. Les soldats décident alors de réprimer la foule avec des armes à feu et des couteaux. Des coups de feu sont tirés sur la foule des manifestants et plus d'1 millier de personnes sont alors tuées. Le nombre total de citoyens de Hwangju tués pendant le soulèvement n'a jamais été révélé. Et les responsables n'ont pas été punis. Il nous incombe de découvrir cette vérité. Le prochain morceau est Arrêtez-les, ne les laissez jamais faire. Un spectacle sur Hwangju qui était sous la loi martiale en 1980 par l'armée fasciste. Le spectacle dépeint la brutalité de cette armée et la résistance des habitants de Hwangju. 대엄 포고령 제10호 정치활동 중지, 집회시위 금지, 대학 휴교, 언론 사전 법률, 가압을 금지한다. 부산경력 선호하고 군인들은 부패를 유령으로 접거하고 학생과 반정 기사들을 강제로 연주 17일 가족 칠공수 여단 전남부와 조선대에 도착했다. 회장 복도가 난동을 일으켰다.
광주를 빠져나가는 자 무조건 사살한다. 광주 고리파 작전이 시작되었다. 시위대 전남 서부 지역으로 확산. 충남마을 주민버스 총격. 범시민 걸기를 소방면 빗결. 선주교도소 민간인 사살. 죽어간 우리의 본질을 위하여. 시민 여러분, 지금 경군들이 쳐들어오고 있습니다. 우리는 광주를 사수할 것입니다. 우리를 잊지 말아주십시오. 우리는 최후까지 싸울 것입니다. 기업군과 맞서 싸운다는 것은 불가능하다. 그들이 누구보다 잘 알고 있었다. 하지만 결코 포기할 수 없는 싸움. 누구를 위하여 무엇을 위하여 피 흘려 싸워야 하나. 누구를 위하여 무엇을 위하여 종칼을 겨뤄야 하나. 수많은 민주의 이름으로 쟁취한 대박 광주 대학교 수도서 이 목숨 때문에 쓰러져도 대박 광주 지키리라. 일어서라 한결하라. 학살자들의 만행을 심판하자. 일어서라 한결하라. 학살자들의 석칼을 들고 가자. 대박 광주의 깃발을 높이 들자. 아, 1980년 5월 27일 새벽 5시 도청 진압작전 중 그것은 각오했던 죽음. 그것은 승산 없는 싸움이다. 그들은 선택. 광주 시민이 이 나라 민주주의의 이름으로
intervention et je me permets de vous dire aussi qu'on distribue des brochures qui traduisent les textes qui sont chantés. Donc si vous en voulez des brochures, on a des camarades qui les distribuent, notamment un là qui discute avec sa casquette, et il peut y en avoir ailleurs, donc n'hésitez pas à les demander. Et donc à travers le récit des mémoires de la résistance de Guangzhou, le peuple coréen a vu le vrai visage des États-Unis, qu'il considérait comme une alliance de sang. 80 ans après la libération, les États-Unis disposent toujours de troupes en Corée du Sud. Et le commandant de l'USFK, United States, pardon pour mon accent, Force in Korea, détient toujours le contrôle opérationnel de la Corée du Sud en temps de guerre. En tant qu'État souverain, cette situation est inacceptable et honteuse. La Corée du Sud n'est pas le seul endroit à connaître ce genre de situation. De nombreux pays d'Asie, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Europe souffrent de l'agression impérialiste des États-Unis. Le chant qui va suivre s'appelle « Secouer la terre et le ciel ».
coréenne Hwangjae, Corée du Sud, qui fait une tournée dans l'Europe et qui termine cette tournée par la France. Ils sont passés par Marseille, Lyon et aujourd'hui ils sont ici, place de la République. Demain ils seront à place de la Sorbonne à 13h. N'hésitez pas à venir et à faire venir du monde à cette occasion. Là, on va continuer avec des chants que vous allez peut-être connaître, des chants qui résonnent avec la résistance en Europe et ailleurs. Donc, je vous laisse les écouter. Do you hear the people sing, singing a song of angry men? It is the music of the people who will not be safe again. When the beating of your heart and the beating of your drums, there is a light about to start tomorrow. Join up your strength, who will be strong and stand with me. Beyond so far we came, there's a world to want to see. And joining the fight that will give you the right to be free. Do you hear the people sing, sing the song of angry men? It is the music of the people who will not be safe again. When the beating of your heart echoes the beating of your drums, there is a light about to circle tomorrow dawn. Will you be what you can do so that our better way will last? Some will born and some will live, will you stand up and take your chance? Down one of the mountains, see what the meadows of grass. Do you hear the people sing, sing the song of angry men? It is the music of the people who will not be safe again. When the beating of your heart echoes the beating of your drums, there is a light about to start tomorrow dawn.
나토와 미국의 제국주의 침략 정책으로 수많은 유럽의 민중들이 고통받고 있습니다. 분단된 한국의 민중들 또한 마찬가지입니다. 제국주의에 맞서 싸우는 것만이 우리가 그토록 바라는 자유와 민주주의와 평화를 이루어내는 길입니다. 그 누구도 우리의 운명을 대신할 수 없습니다. 단결된 민중의 힘으로 새로운 세상으로 나아갑시다. 땡큐. 메르시. Aujourd'hui, de nombreux peuples dans le monde souffrent de l'impérialisme et de l'OTAN. C'est particulièrement le cas du peuple coréen qui vit toujours dans un pays divisé depuis plus de 70 ans. Pour moi, la seule voie qui nous mènera à la véritable démocratie, la paix et la liberté serait de mener des combats contre l'impérialisme. Ouvrons-nous une nouvelle histoire par la force d'un peuple uni. Merci.
시승조금 받는 머리 막히고 심장에 불을 지른 자도다 진영의 피로 맺은 몫으로 그대를 담배쳤다 보라 여긴 이 방도에 무감의 사색이 있고 백신으로 병하니 이제 내 땅을 바라 들어라 경기야 들어라 빈땅 풍경의 감성에 들어라 경기야 들어라 내 방송의 몸짓을 c'est de la politique aussi. Ils ont déployé une banderole, ils vous invitent à venir, si vous le voulez bien, les rejoindre derrière la banderole pour prendre une photo, parce que s'ils font le tour de l'Europe, c'est pour faire savoir ce qui s'est passé en Corée du Sud, c'est pour faire savoir ce qu'ils veulent donner comme message. Donc n'hésitez pas à poser des questions à tous les camarades qui sont là pour en savoir plus sur cette tournée et à venir derrière la banderole. Alors les personnes qui sont motivées, montrez l'exemple. Comme ça les personnes moins motivées, elles vont se dire « Ah ouais, c'est une bonne idée ». C'est pas très engageant en fait.
Oui, je parle aux camarades que je connais. Après, on aura des prises de parole politiques des personnes qui ont participé à l'organisation du spectacle. Et demain, place de la Sorbonne, à 13h, vous pouvez venir voir ce spectacle si vous ne l'avez pas vu depuis le début, ou sinon vous pouvez inviter des gens à venir le voir. On va laisser la parole à Flo de l'ANC qui va retracer un petit peu la commune dont on vient de parler pendant le spectacle, c'est ça l'idée? Bonjour, je suis Flo, je suis membre de l'ANC, l'Association nationale des communistes, qui est membre de la plateforme contre l'impérialisme. Je vais juste vous faire un petit élément de contexte, parce qu'on a parlé beaucoup de la commune de Gwangju. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que la Corée, elle est colonisée depuis très longtemps. Elle a été colonisée depuis 1910 par le Japon, et après, en 1945, elle a été divisée en deux. Le nord a été pris par les communistes coréens qui se sont battus contre les Japonais. Et le sud a été... Dans le sud, les États-Unis ont pris la place des Japonais. Donc on peut dire que la Corée du Sud, comme vous l'avez vu, elle n'est pas indépendante militairement, elle n'est pas indépendante économiquement, elle est colonisée par les États-Unis qui ont une base de plus de 40 000 soldats, notamment à côté de Séoul. Et donc, la commune de Gwangju, elle prend naissance dans ce contexte-là, en 1980. En 1979, le dictateur, à l'époque, a été assassiné. Et à ce moment-là, il y a un grand élan d'espoir démocratique dans toute la Corée du Sud, avec les étudiants qui se mettent à manifester. À ce moment-là, aux États-Unis, c'est Jimmy Carter. Jimmy Carter, c'est un démocrate qui met les droits de l'homme au centre de sa politique étrangère. Donc ce qui donne encore plus d'espoir à tous les Coréens du Sud. Ils se disent, puisque c'est un démocrate qui est pour les droits de l'homme, et il va peut-être enlever les soldats états-uniens de la Corée du Sud. Mais bon, les militaires prennent le pouvoir, militaires coréens, et les manifestations continuent. Les militaires mettent en place une loi martiale qui interdit les manifestations. Elle s'arrête à peu près partout dans le pays, sauf dans cette commune du sud-ouest de la Corée du Sud, qui historiquement est une région qui a toujours été très résistante contre toutes les colonisations. Et dans cette ville-là, les étudiants vont continuer à manifester. Le gouvernement va leur envoyer des forces spéciales, mais la répression des étudiants va faire sortir tous les habitants dans la rue, une grande partie. Et ils vont réussir à repousser ces forces spéciales hors de la ville. Et là, à ce moment-là, il y a un temps de latence. Et ils vont pouvoir se réunir sur les places, réfléchir, inventer, essayer d'inventer de nouvelles formes d'organisation, de règles de vie. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a des historiens qui vont comparer ce moment-là à la Commune de Paris, qui a eu lieu donc à Paris en 1871. Si vous ne savez pas ce qu'est la Commune de Paris, je vous invite à regarder sur Internet parce que j'ai pas le temps de tout vous expliquer, mais c'était aussi un moment comme ça d'espoir et où plein de choses ont été inventées. Et donc, il y a tout ça qui se passe et en même temps, les militaires coréens qui sont au pouvoir discutent avec les États-Unis et Jimmy Carter autorise le gouvernement coréen à utiliser l'armée contre les habitants de Gwangju. Et c'est donc l'armée qui va réprimer très violemment. Comme le disait tout à l'heure la camarade, on ne sait pas combien il y a eu de morts. Et ça sera au bout d'une dizaine de jours la fin de cet élan d'espoir. Et ça va être le début de 8 années de pouvoir militaire en Corée du Sud et de mouvements sociaux quand même, jusqu'en 1987 où il va y avoir des grands mouvements encore étudiants et qui vont encore être réprimés dans le sang. Voilà, donc c'est très important
pour nos amis coréens, pour la troupe qui était là, de raconter cette histoire de Gwangju. Si vous voulez en savoir plus, il y a des films qui ont été faits sur cette histoire, notamment un film qui est vraiment très très chouette, qui s'appelle A Taxi Driver. Donc c'est pas Taxi Driver, c'est A Taxi Driver, et qui raconte tout ça du point de vue d'un taxi, parce que les taxis ont beaucoup été utilisés comme ambulance pendant toute cette période. Donc nous, en tant qu'ANC, l'Association nationale des communistes, nous luttons et nous sommes solidaires de tous ceux qui luttent contre l'impérialisme, contre la colonisation. Nous sommes pour, évidemment, l'indépendance des peuples et contre la guerre. Merci. Merci, camarades. Je donne la parole à un autre camarade. Hubert Cliron, représentant le pôle de renaissance communiste en France. Alors, merci à nos amis coréens d'avoir organisé ce superbe spectacle. Donc je vais vous lire une déclaration du secrétariat du PRCF. Il ne porte pas spécifiquement sur la situation coréenne, mais beaucoup plus sur la situation française. Voilà. Alors, le 12 mars 2024 marquera une nouvelle étape historique dans la marche à la guerre à laquelle poussent les forces antipatriotiques de France soumises à l'axe Union européenne-OTAN. Alors que 75% des Français rejettent l'idée folle de Macron d'envoyer des troupes au sol en Ukraine. 75% des députés censés nous représenter ont démocratiquement donné quitus à la politique militaire suicidaire du chef de l'État. Une marche à la guerre à laquelle auront contribué sans surprise les LR, soi-disant héritiers du gaullisme, le PS, les écologies les Verts, faussement de gauche et réellement de droite. Tout en disant prétendent défendre la liberté des peuples à disposer d'eux-mêmes, sauf celle du peuple français, démantelée par l'ordre supranational, Union européenne-OTAN. Le prétendu Rassemblement national a lui aussi révélé une nouvelle fois son vrai visage. Faussement patriotique, il a opté pour l'abstention et a clairement affirmé son soutien au régime pro-nazi de Kiev, admirateur du génocidaire antisémite Stepan Bandera, dont le nom fleurit dans toutes les rues des grandes villes ukrainiennes. Ainsi est confirmée la convergence déjà visible le 19 septembre 2019 au Parlement européen lorsque tout ce beau monde adopta l'infâme résolution assimilant le communisme au nazisme. Au rebours de leurs promesses antérieures, les députés LFI et PCF, soumis à la pression pacifique de la masse des travailleurs français, ont enfin compris la gravité de la situation dans laquelle Macron plonge la France et ont rejeté cet accord dangereux pour la paix. Un vote certes bienvenu qui marque le refus de voir l'Ukraine intégrer l'Union européenne et l'OTAN. Mais un vote tardif et surtout qui ne remet pas en cause l'interprétation biaisée sur l'origine de la guerre de nature et la nature réelle du régime de Kiev. Alors que la situation toujours plus alarmante commande, comme le suggère le pape François ou l'ancien ministre des Affaires étrangères Dominique Villepin, à ouvrir à la voie à des négociations. Le despote Macron, qui se rêve en impérateur de l'État fédéral européen, En Marche nourrit toujours plus la guerre et prépare déjà l'envoi de soldats français sur le front de l'Est. Face à cela, il revient aux militants de se prendre en charge et de populariser partout les mots d'ordre que le pôle de renaissance communiste en France
l'argent pour les salaires, pas pour la guerre. Sortie de la France de l'Union européenne et son allié israélien haltent au carnage à Gaza. Au-delà, raison de plus pour délégitimer par le boycott citoyen massif les élections européennes, non seulement afin de délégitimer toutes les forces politiques responsables de l'eurodestruction de la France depuis plus de 4 décennies, mais aussi afin de délégitimer massivement l'ordre Union européenne lui-même. Alors que l'extrême droite s'apprête à triompher lors du scrutin de juin prochain, c'est une raison de plus pour reconstruire de toute urgence un vrai parti communiste de combat, fidèle aux principes marxistes-léninistes, en ouvrant à une indispensable alternative rouge et tricolore, portée par un front antifasciste, patriotique, populaire, pacifique et écologique. Un combat que le PRCF porte et continuera de porter, comme le firent Léon Landini, président du PRCF, dernier combattant FTP-MOI vivant du bataillon Carmagnole Liberté, médaillé de la résistance par l'Union soviétique, ainsi que le regretté Pierre Pranchère, ancien membre de la direction nationale du PRCF, ancien combattant FTPF dans les maquis de Corrèze, à rebours des fanatiques euro-atlantiques, conduisant la France et le monde au désastre. Merci. 힘차게 타오르라 내 뒤에